Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur les tout derniers indicateurs de Cosumar, l'opérateur historique du sucre au Maroc. On a sous les yeux leurs chiffres du premier trimestre 2025. Notre objectif, essayer de décrypter ensemble les points clés de cette publication, qu'est-ce qui en ressort vraiment. Alors, d'entrée de jeu, il y a deux choses qui m'ont interpellée. D'abord, le chiffre d'affaires qui grimpe, et puis l'endettement net. Il s'est très nettement amélioré, c'est assez frappant. Alors, creusons un peu ça. Le chiffre d'affaires consolidé, 2667 millions de dirhams, une hausse de 9,3% par rapport à début 2024. Qu'est-ce qui explique ça? Oui, c'est une belle hausse et elle est tirée principalement par les volumes de vente à l'export. Ah, l'export, d'accord. C'est ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est un peu le levier derrière. C'est clairement lié à l'extension de la capacité de raffinage, celle de Sidi Benour. Oui, cet investissement récent. Exactement. Ça a permis à Cosumar non seulement d'augmenter ses volumes exportés, mais aussi de consolider sa position de leader sur ce marché mondial du sucre blanc raffiné, qui est quand même très compétitif. Donc c'est vraiment un bel exemple, je trouve, d'investissement capacitaire qui porte ses fruits à l'international. Hmm, intéressant. Donc un pari sur l'export qui semble fonctionner pour l'instant. Mais est-ce que cette stratégie, justement, d'exportation assez massive, est-ce qu'elle ne crée pas une dépendance un peu forte, une dépendance aux marchés mondiaux? On sait qu'ils peuvent être plus volatiles, non? C'est une excellente remarque, oui, effectivement. Une plus grande exposition à l'export, ça signifie aussi une plus grande sensibilité. Sensibilité aux cours mondiaux, à la conjoncture internationale, c'est un équilibre, hein. L'investissement dans le raffinage, ça donne les moyens de saisir ces opportunités, c'est clair. Mais la gestion du risque qui va avec, et puis bien sûr maintenir l'approvisionnement du marché local, ça reste des enjeux stratégiques majeurs pour Cosumar, évidemment. Bien sûr, d'accord. Restons justement sur le local alors, avec l'aspect agricole. Le début d'année, vous l'avez dit, côté météo, c'était pas simple. Peu de pluie au départ. Où en est-on maintenant? Alors oui, le démarrage de la campagne a été assez sec, un déficit pluviométrique, mais bon, la situation s'est améliorée par la suite. On a eu des pluies plus récentes. Ah, tant mieux. Oui. Et ça a eu un impact positif, notamment sur la betterave à sucre. La récolte est prévue là pour le deuxième trimestre. Et si on combine ça avec l'augmentation significative des surfaces emblavées, C'est-à-dire les surfaces semées. c'est ça, les surfaces semées en plantes sucrières. Elles ont bien augmenté. Donc on peut raisonnablement anticiper une amélioration notable de la production locale de sucre pour la campagne 2025. Ok, une bonne nouvelle pour la production locale. Ça pourrait peut-être aider à réduire la dépendance aux importations à terme. Bon, passons maintenant aux finances. Là aussi, il y a un chiffre qui interpelle. L'endettement net. Il est passé de 556 millions de dirhams fin 2024 à moins 27 millions, négatif, fin mars 2025. C'est quand même un sacré renversement et très rapide. Comment on interprète ça? Oui, c'est assez spectaculaire et c'est un indicateur très fort. Un endettement net négatif, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, à fin mars, elle avait plus de liquidités, plus de placements financiers que de dettes bancaires et financières. D'accord. Plus de cash que de dette en somme. Exactement. C'est un signe de très très bonne santé financière. Et ça montre que l'activité génère du cash. Ça donne évidemment des marges de manœuvre importantes. D'ailleurs, on voit que les investissements, le fameux CAPEX, les dépenses d'investissement, ils sont restés assez maîtrisés, hein, 36 millions de dirhams sur le trimestre. C'est principalement de la maintenance, de la mise à niveau de l'outil industriel. Rien de majeur sur ce trimestre. Donc cette solidité financière, elle donne les moyens pour les ambitions futures, j'imagine. Tout à fait, c'est exactement ça. Cette situation financière qui est assainie, elle soutient la capacité de Cosumar à poursuivre ses objectifs, que ce soit pour la campagne sucrière locale 2025-26 ou pour continuer à saisir des opportunités à l'international, en s'appuyant à la fois sur sa capacité de raffinage et puis on l'espère sur une production agricole nationale en hausse. Ça offre une flexibilité stratégique qui est précieuse, oui. Bon, alors si on devait synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient de ce premier trimestre 2025 pour Cosumar? Une performance financière solide, tirée par l'export grâce aux investissements passés dans le raffinage. Des perspectives agricoles qui s'améliorent après un début d'année un peu sec. Et puis, une structure financière très saine avec cet endettement négatif. L'entreprise semble plutôt bien armée pour les mois à venir, non? Oui, je pense que c'est une très bonne synthèse des points clés qui ressortent de cette publication. La performance est là, c'est notable. Maintenant, pour ouvrir un peu la réflexion, pour aller plus loin, la question qu'on pourrait se poser, c'est la suivante. Cosumar doit jongler, en fait.
Jongler entre, d'un côté, l'optimisation de sa production locale, qui reste soumise aux aléas climatiques, aux enjeux agricoles marocains, et de l'autre côté, la conquête des marchés export, qui dépendent, eux, de la conjoncture mondiale, des prix, etc. Alors comment l'entreprise va-t-elle réussir à arbitrer, à aligner au mieux ces deux moteurs de croissance, moteurs qui peuvent parfois être divergents? Comment va-t-elle faire ça dans les mois, les années à venir? C'est sans doute là, je pense, que résidera le principal défi stratégique pour Cosumar. Une question à méditer.